Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, un nouveau rendez-vous avec l'équipe de France et contre un adversaire que la France connaît bien, puisqu'après l'Écosse, que vous avez pu voir samedi matin sur Antenne 2, eh bien, ce matin, nous vous proposons un match contre la Roumanie. Un adversaire qui n'a pas été très bon contre le Zimbabwe, mais tout de même un adversaire qui, logiquement, devrait être à la portée du 15 de France. Nous allons voir dans quelques minutes. Alors, nous changeons d'île. Nous étions en Nouvelle-Zélande du Sud. Nous sommes maintenant tout à fait au sud de l'île du Nord. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir sur cette carte. C'est ici que nous attendent Pierre Salvac et Pierre Albaladejo. Un terrain qui, si mes souvenirs sont bons, n'avait pas été très favorable aux Français, mais c'était il y a très longtemps, en 1961, dans des conditions de jeu épouvantables. Eh bien, Don Clark, d'un fabuleux coup de pied, avait donné la victoire à la Nouvelle-Zélande. Pierre Salvac, Pierre Albaladejo, est-ce qu'il y a toujours autant de vent à Wellington? Amis du bout du monde, bonjour. Bonne matinée à tous. Toujours autant de vent à Wellington, effectivement. Un temps de chien avec ce vent qui traverse le terrain, qui décorne tout le monde. Et ce vent qui risque de jouer un rôle très influent dans ce stade de l'Athletic Park Pierre Albaladejo, où effectivement, vous avez joué le fameux match de 61, gagné in extremis grâce à la botte de Don Clark. Oui, c'est bien vrai. Puis il faut dire quand même, honnêtement, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de vent qu'il n'y en avait il y a un quart de siècle. C'est pour dire que, malgré ça, il y a quand même pas mal de vent, mais ce n'est pas une tempête. Ici, on est habitué à ce genre de vent dans la baie de Wellington. Et vous le voyez d'ailleurs, les Français ici vont rentrer. On ne sait qui va choisir, qui a choisi le toss. On va vite vous le dire parce que les Français devaient jouer contre le vent s'ils gagnaient le toss. C'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils prennent le côté droit pour jouer. Le capitaine de l'équipe de France aujourd'hui, c'est Philippe Dintran, dont on salue le grand retour. Le grand retour en équipe de France, Philippe Dintran ici en gros plan sur votre image et qui joue une carte très importante, tant il est vrai qu'il n'a pas perdu l'espoir de redevenir titulaire dans cette équipe de France. Alors que l'équipe de Roumanie, rassemblée autour de son capitaine Paraskiv, écoute l'hymne national roumain. L'hymne national français en l'honneur du 15 de France d'abord.
Roumanie qui, contre toute attente, occupe la première place de cette poule 4 de la Coupe du Monde après sa victoire à l'arraché au départ du Zimbabwe. Alors que l'équipe de France, dont l'ouvreur est aujourd'hui Guy Laporte, occupe une deuxième place grâce à sa victoire à 1 point, remportée aux dépens de l'équipe d'Écosse au nombre des essais marqués. C'est l'équipe de Roumanie qui va engager, et c'est son arrière Vasil Yon qui se présente pour l'engagement, alors que l'arbitre du match est un Australien. Il s'agit de M. Fordham qui est assisté à la touche de l'un de ses compatriotes, M. Fitzgerald. À l'autre touche, M. Cass Burnett d'Irlande. Et c'est parti. La Gisquet qui était la réception. Faire rire ce sortie. Et voilà la Gisquet. C'est bien servi de son pied gauche contre le VAR. Alors je vous l'ai dit en début de reportage, les Français ont dû gagner le toss parce qu'ils avaient prévu de jouer contre le vent, ce qui paraît normal, car dans les premières minutes des matchs, sur la fraîcheur physique, il y a toujours une sorte d'égalité qui se fait. Par contre, si le vent ne tourne pas, eh bien, il sera à 100% à l'avantage des Français en seconde mi-temps. Berbizier. Serge Blanco dans ses 22. Et il a tapé fort pourtant. Il a trouvé une touche de 15 mètres en tapant au maximum de ses moyens. Et Dieu sait s'il a des moyens. Serge Blanco, qui fait une très grande coupe du monde. Sur la ligne des 10 mètres, cette touche remise en jeu Ilka. C'est la première sélection d'équipe de Roumanie aujourd'hui. À nouveau touche au même endroit, signalé par M. Fitzgerald, le juge de touche australien de ce match. La remise en jeu Pierre Berbizier, alors que l'équipe de France est orpheline, puisque son entraîneur Jacques Fourou est cloué au lit avec une grippe. Balle pour Paraskiv. Ah, Bezouskou n'a pas récupéré cette balle. C'est Stofan qui botte en chandelle. Récupération Carminati pour l'équipe de France. La ligne des 22 mètres de l'équipe de France qui apparaît là. Berbizier et Laporte et Blanco plutôt, je veux dire, qui trouve une touche. Oui, on a vu une première intervention très musclée de Carminati, Alain Carminati qui s'est saisi de la balle, mais personne n'a pu lui arracher, du moins du côté adversaire, et les partenaires ont bien protégé la balle pour la dégager et permettre à Blanco de maintenir le jeu un petit peu éloigné, je dis un petit peu, car il est difficile de remonter le terrain adverse en jouant au pied, tellement le vent est violent ici à Wellington. Mêlée, a dit M. Fordman. Dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée. Pierre Berbizier, avec un bandage autour de la cuisse, souvenir d'une blessure contre l'Écosse samedi dernier. Oh là là, enfoncé la mêlée roumaine là. Et pénalité pour la France. Berbizier. Charvet, la Gisquet, et il a mis le pied en touche. Mais oui. C'est bien dommage, mais c'est un bon moyen, et sûrement qu'aujourd'hui, contre le vent, vous verrez les Français jouer beaucoup de pénalités à la main, car il est plus facile de remonter les ballons en les portant qu'en les expédiant avec le pied vers la touche. Et là, je pense que pourra créer quelques regroupements avec avantage toujours pour les Français. Pour le moment, ce sont les Roumains qui tapent très haut. Oh, la Gisquet est pris. Andrieux. Andrieux pour l'équipe de France dans ses 22 mètres. Pénalité pour la France. Alors qu'Andrieux s'était saisi de la balle, et bien sur le regroupement, les Roumains se sont mis à la faute et on va rejouer là avec le pied. C'est Laporte qui est chargé de cela. Vous voyez comment il le fait avec beaucoup de difficultés. Remise en jeu Ilka pour l'équipe de Roumanie. Francis Agé en premier plan, derrière lui Jean Condon, son partenaire de Biarritz. Agé pour l'équipe de France. Il libère sa balle au sol. Berbizier, petit côté, plaqué, projeté en touche. À hauteur de la ligne des 10 mètres du camp français, cette touche.
Agé Condon toujours. Francis Agé, 37 ans. Presque 38 à la fin de l'année. Le plus vieux joueur sur le terrain. Carminati en troisième ligne. Le regroupement qui est bien fait de la part des Roumains, qui ont dégagé la balle pour la porter après le regroupement, l'avoir bien maintenue. Paraskiv, le capitaine roumain qui tape en chandelle. Il tape directement en touche, oui. Direct, oui. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas défaire de la balle au pied. Il vaut mieux continuer à la porter et à progresser comme ça. En allant le plus droit possible pour ne pas s'isoler de ses partenaires. Mais vous le savez, les Roumains affectionnent le jeu au pied. Ils vont en profiter en cette première mi-temps. Car s'ils ne le font pas, en deuxième mi-temps, ça risque d'être trop tard. Jean Condon a gagné cette balle. Berbizier, la porte. Hervé. Berbizier pour Philippe Dintran, le capitaine. Philippe Sella maintenant. Sur la ligne des 10 mètres du camp de l'équipe de France. Pénalité. Oui, toujours une position de hors-jeu des Roumains au sol, dit monsieur Fordham. Et c'est une pénalité jouée à la main rapidement par Berbizier. Pour Dintran. Dintran toujours. Sur les 10 mètres de l'équipe de Roumanie, progression encore des avants français. Berbizier en avant d'Herbani. En avant d'Herbani qui joue aujourd'hui troisième ligne centre. Dominique Herbani ici, coupable de cet en avant qui provoque une mêlée. Introduction Paraskiv pour l'équipe de Roumanie. Les premières percées françaises dans le camp de l'équipe roumaine. En portant la balle à la main, alors que sur cette action, Oprich, le pilier gauche de l'équipe roumaine, a été touché. À côté de lui, Dumitru, le leader du pack roumain. On revoit ici Dintran qui va faire une sorte de fête de passe comme un 3-4 centre, qui s'arrache pour donner la balle dans l'axe à Armari, le pilier qui fait ses débuts, le lourdé, que nous saluons à ce haut niveau de la compétition avec plaisir. Bousculer la mêlée roumaine là, sur ses 22 mètres. Paraskiv, le capitaine et demi de mêlée de l'équipe de Roumanie avec le ballon. Le petit jeune Paraskiv. 32 ans. Introduction Berbizier pour l'équipe de France. La porte. Valandrieux, contré, c'est la récupère. Berbizier. Champ. La balle pour la Gisquet, plaqué. Dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie, cette action. Berbizier. Champ toujours. C'est Pierre Berbizier qui dit on enjambe. Et Yo, l'arrière roumain qui dégage et qui trouve une touche sur ses 22 mètres. Mais on le voit depuis le début du match, les Français ne perdent pas souvent le contrôle de la balle. Ils font des percussions, ils font des relais au niveau des avants, en progressant, en gagnant du terrain, en récupérant les balles au sol. C'est bien fait, ça permet à Berbizier de varier son jeu. Et nous l'entendons tout au long de ce match donner des ordres, car c'est lui le chef de cette équipe. C'est lui qui est chargé de diriger la manœuvre, alors que le capitaine Dintran, lui, est là pour montrer l'exemple et montrer qu'il est bien redevenu ce qu'il était, c'est-à-dire un très grand talonneur. Huitième minute du match, toujours égalité 0-0 entre les deux équipes. Alors que le match est arrêté consécutivement à la blessure de Ilka. Le talonneur de l'équipe de Roumanie. Philippe Dintran vient aux nouvelles. Ilka, dont c'est la première sélection aujourd'hui, à 27 ans. Et dont le baptême de feu est plutôt dur. Vasil Ilka. Vous savez que dans cette équipe de Roumanie qui a été malmenée par le Zimbabwe au cours du premier match,
ne survivent que 2 joueurs du pack roumain. Tous les autres ont été remplacés. Alors question, est-ce que c'est parce que les sélectionneurs n'étaient pas contents des autres, ou est-ce que c'est parce que la Roumanie a décidé de faire l'impasse sur ce match contre la France et réserver toutes ses forces pour le match contre l'Écosse, dans le but d'une qualification possible, alors que Ilka pour l'instant sort afin de se faire soigner et qu'on envisage son remplacement éventuel. À 14 donc les Roumains, cette remise en jeu à la touche de Berbizier dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Bezouskou, le demi d'ouverture, qui trouve la touche, mais toujours dans le camp de l'équipe roumaine, sur ce dégagement de Bezouskou ici, qui a été choisi pour remplacer Alexandrou, le vétéran demi d'ouverture de l'équipe roumaine qui est blessé. Touche raccourcie par les Français. Jean Condon, Éric Champ. Face à eux, Constantine et Raducanu. Oui, alors qu'il y a encore un blessé du côté roumain. Les blessés, comptez-vous. On va à 2 pour l'instant. Oui. C'est un peu ennuyeux car ça coupe le rythme du match. Il semble que ce match n'ait jamais commencé. Et les minutes qui passent sont à l'avantage des Français. Parce que pendant ce temps-là, les Roumains ne mettent pas à profit les conditions atmosphériques qui leur sont favorables. Et Verres, non, c'était pas Verres. C'est Constantine. Voilà, Constantine. Son partenaire en deuxième ligne. Constantine. Berbizier. La balle pour Jean Condon. Perdu finalement. Oui, on a tardé un petit peu. Il est dit de garder un petit peu les balles, Berbizier. On a tardé à venir. C'est vrai que ceux qui ne participent pas à l'alignement de la touche sont obligés de se trouver à 10 mètres, à part celui qui est en position de relayeur. Au niveau de l'ambiance, on dirait un match de série inférieure. Ben, c'est vrai que c'est un jour de travail aujourd'hui. C'est pas le jeudi de l'Ascension pour les Néo-Zélandais. Et puis tous les matchs sont télévisés, ce qui explique que beaucoup de spectateurs se réservent pour les phases finales. Alors que Dominique Arbani a pris cette balle à la touche, mais M. Fordham, l'arbitre australien qui arbitrait le match d'ouverture entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie, a sifflé une pénalité pour l'équipe de Roumanie. Yon, l'arrière roumain, qui va chercher la touche. Alors je crois qu'on nous annonce le remplacement peut-être de Young qui a dégagé trop loin, trop fort dans les ballons morts. Regardez-moi ce vent. Voilà, au-delà de la limite des ballons morts. Alors ça va se traduire par une remise en jeu aux 22 mètres. Et là, ça nous sera très difficile de les jouer. D'abord, nous ne pourrons pas les jouer longues. Ce serait rendre le ballon à l'adversaire. C'est Berbizier, c'est Laporte qui va se charger plutôt de ces remises en jeu qu'on va essayer de récupérer sur les points de chute. Qui Laporte. Aïe, elle a Oui, ballon pour Constantine. Mêlée. Oh, entre Eric Champ et Boucan. Explication, pénalité en tout cas contre la France sur cette faute d'Eric Champ qui se fait sanctionner par M. Fordham. Et l'occasion pour Vasil Yon, le buteur de l'équipe roumaine, d'ouvrir la marque, puisque les deux équipes, je vous le rappelle, sont toujours à égalité 0-0 après 13 minutes de jeu. Et oui, avant d'ouvrir la marque, il va d'abord tenter cette pénalité. On verra par la suite. C'est vrai qu'il a le vent dans le dos. Que les choses semblent relativement faciles. Il lui faudra taper sur le poteau de gauche. Vous savez, les poteaux, avec le vent, il faut bien viser, hein, parce que ça bouge. Regardez ça. Et voilà, Ah bah c'est raté. Il n'a pas visé suffisamment le poteau de gauche. Il a voulu taper au milieu des poteaux et le vent a sorti le ballon de la trajectoire. Ce qui est normal. Les coups de pied aujourd'hui devront être joués avec la tête plus que jamais. 0-0 par conséquent, sursis pour l'équipe de France et remise en jeu. Qui Laporte. Demi d'ouverture du 15 de France. Et de Grouillet. En avant d'Armari. Oui, mais l'avantage des... C'est ça, oui.
Dans les 22 mètres roumains, pour Bezuscu, cette balle. Pour son ailier, Lungu. Ballon sur lequel se précipite Serge Blanco qui aplatit. Renvoi 22 mètres pour la France. Aïe aïe aïe, je ne sais pas si Serge Blanco ne s'est pas claqué. Alors là, ça serait un pépin énorme pour la suite de cette coupe, car il est je dirais presque le leader de cette équipe, Serge Blanco. Il est arrivé à futer dans cette Coupe du Monde, comme il y a longtemps qu'il ne l'avait pas été. Il s'était bien préparé. Il avait marqué l'un des 3 essais français contre l'Écosse, samedi dernier à Christchurch. Il a un point de contracture, semble-t-il. Oui. À côté de lui, Charvet, aux nouvelles. Et on appelle Antoine Galibert, le soigneur, le kinésithérapeute plutôt de l'équipe de France et du showbiz. Est-ce que c'est parce que l'équipe de France ne s'est pas suffisamment échauffée? Elle n'est pas sortie des vestiaires, apparemment, pour cet échauffement. Philippe Sella en profite pour encourager ses partenaires. Il est normal que nous soyons dominés non pas dans le jeu, mais dominés dans l'occupation du terrain. C'est vrai que les Roumains jouent dans nos 30 mètres. Nous avons été faire juste 2 petites incursions dans le camp roumain, sans plus. Mais nous avons souvent le monopole de la balle, ce qui nous permet d'espérer. Et Serge reprend le jeu, boitillant. Pas de faute, qui avance un peu encore. C'est Pierre Berbizier qui parle là. Il hurle même, oui. Yon à la réception pour l'équipe de Roumanie. Plaquage courant d'air sur Yon. Cette fois il est plaqué. Paraskiv, introduction sur cette mêlée pour l'équipe de Roumanie. Alors que Vasilion, l'arrière roumain, reprend sa place. Et tout près des 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. À l'avantage de Berbizier, on va faire redresser la mêlée pour qu'elle soit parallèle aux lignes de touche. Et c'est Berbizier qui va faire la remise en jeu. Non, il n'est pas satisfait, monsieur Fordham. C'est un Australien. Bob Fordham ici. Armari, lui, n'est pas encore en position de pilier. Face à lui, Boucan, un des vétérans de cette équipe de Roumanie. Allez, on regarde bien cette mêlée. On garde la balle dans les pieds d'Herbani, qui joue numéro 8 aujourd'hui. Sorti la porte, oui. Très fort. Il devrait coucher un peu plus la balle, parce que regardez ce qui s'est passé. Attention à ce ballon qui n'a pas été suffisamment couché et qui est revenu avec la force du vent en mettant hors jeu les Français sur le point de chute, qui étaient en position de hors-jeu, puisqu'ils étaient derrière la porte qui avait joué au pied. Et c'est une pénalité qu'a sifflé monsieur l'arbitre dans les 22 Français. Et j'ai l'impression qu'on demande le changement de Blanco. Eh bien ça, c'est un pépin, croyez-moi. Oui, c'est un coup dur, alors je pense que c'est les Cambés peut-être. Aïe aïe aïe, c'est pas pour aujourd'hui que nous avons le cœur gros, mais c'est pour les matchs à venir. C'est Didier Cambera-Béraud qui était prévu à ce poste-là, avec le numéro 21, alors que Serge Blanco quitte le terrain, les 2 équipes étant à égalité 0-0, sortie de Serge Blanco, blessé. Et coup dur pour l'équipe de France, si ce n'est pour aujourd'hui, en tout cas pour les jours à venir, alors que Didier Cambera-Béraud s'apprête à faire son entrée, l'appelé de la toute dernière minute, puisque vous le savez, il n'a appris sa sélection que le dernier jour avant de quitter la France, quand Jean-Baptiste Lafont a déclaré forfait. Tentative de pénalité et réussite. Et en même temps, l'équipe de Roumanie ouvre la marque grâce à cette pénalité réussie par Bezuscu, le demi d'ouverture roumain, 18e minute du match. Bezuscu ouvre la marque pour l'équipe de Roumanie. Normal, avec la domination des Roumains, les Français mis à la faute à 2 ou 3 reprises. C'est très justement que Bechuco, le demi d'ouverture roumain, a ouvert donc la marque. Et ici, le demi de mêlée, Paracci, qui est le capitaine de cette équipe de Roumanie, à l'occasion encore de taper un très long coup de pied dans l'embut français. Didier Cambera-Béraud pour sa première balle qui aplatit. Renvoi à 22 mètres.
Et toujours Guy Laporte avec la balle qui passe par les mains toujours de Berbizier avant les remises en jeu. Didier Cambera-Béraud dont les cheveux ont repoussé comme par miracle et qui arbore un look. En mise en jeu, Laporte pour l'équipe de France. Récupération par les Bleus. On se regroupe bien, la balle sera bonne pour Berbizier. Berbizier sur le petit côté, oui. À l'intérieur pour Francis Ager en relais. Ce qui compte surtout quand elle est au sol, c'est de tomber dans le camp adverse avec la balle tournée vers ses équipiers. Mais faut-il qu'il n'y ait pas d'adversaire encore dans votre camp pour vous empêcher de jouer la balle. Et là, monsieur Fordham rend la balle aux Français, en l'occurrence à Berbizier pour cette introduction en mêlée. C'est technique, c'est bien fait, on progresse au niveau des avants. La balle est sauvée, il n'y avait pas touche et on va siffler une pénalité. Oui, alors que les Roumains n'ont pas fait l'effort de revenir derrière le regroupement créé par les Français. Carminati, en fer de lance. Ouh là là, il est physique celui-là. Hein. Hervani à son tour sur la ligne médiane maintenant. Oui, oui, mais il faudrait coller un peu plus au ballon ou à l'équipier qui porte le ballon. Là, on s'en sort bien par cette pénalité que Berbizier va sûrement jouer à la main. C'est fait. La balle pour Charvet. Charvet sur les 22 mètres. Essai entre les poteaux de Charvet. Et l'équipe de France qui prend l'avantage à la marque 4-3. Voilà, c'est bien fait, bien joué de la part d'abord de Berbizier qui n'en est pas à son coup d'essai dans cette manière de jouer rapide, appliquant à la perfection le règlement dans bien des phases de jeu. Là, il a joué rapidement. Je vous l'ai dit, ils allaient jouer les pénalités à la main parce qu'ils n'ont pas intérêt à les jouer au pied contre le vent. Ils l'ont bien fait, ils ont trouvé un Charvet en pleine jambe qui est arrivé. Comme un ouragan, Charvet. Oui, pour faire la décision et perforer cette défense adverse, donnant ainsi l'occasion à Laporte, le buteur de l'équipe, de tenter la transformation. Et bien c'est fait. Voilà, 6-3 pour l'équipe de France grâce à cette transformation réussie de Laporte. On revoit cette phase de jeu ici. Berbize qui donne à l'intérieur à Denis Charvet qui va s'arracher. Regardez le coup de rein de Denis Charvet. Personne n'aurait pu l'arrêter, ni le rattraper. Voilà, c'est fait. Troisième essai international de Denis Charvet, son deuxième face à la Roumanie. Et l'équipe de France qui mène maintenant 6-3 contre le vent. Regardez ce vent qui plaque les cheveux de Denis Charvet. Oui. C'est pas moi que ça arriverait. Vous êtes à l'abri, Brice Guerrière. C'est la remise pour Vasile Young. Il y a 4 Vasile qui jouent aujourd'hui. Oui, Vasile, Baptiste, Vasile Lyon. La Gisquet. Vas-y aussi. Ah, il n'avait pas trouvé la touche. Sur la ligne médiane, Paraskiv, le capitaine roumain. Oui, il joue très loin, devant lui. Ne vous gênez pas les petits Français. Allez, Berbizier, marquez cette balle, attention. En avant de passe, quelle faute grave de la part des Roumains, alors qu'il y avait 4 autres Roumains placés en profondeur. Le ramasseur de balle a trouvé le moyen, ramasseur de balle roumain, le joueur, le ballon en touche, mais celui qui s'est saisi de la balle a trouvé le moyen de la filer à un équipier placé devant lui, alors qu'il en avait d'autres qui étaient vraiment placés pour marquer l'essai. Attention, la mêlée tourne du mauvais côté pour les Français. Pénalité pour la France. Bien agréable. C'est un avant, Carminati a bien joué, il ne s'est pas saisi de la balle car il était en position de hors-jeu, donc de pénalité. Il a préféré s'abstenir. Et qu'il apporte, qui cherche la touche au-delà de ses 22 mètres. En mettant la balle au sol pour ne pas trop la lever. Ouais, il y arrive pas, elle revient presque au niveau d'où il a tapé. C'est un boomerang aujourd'hui ce ballon. Là, vous voyez, l'en avant qu'il y a eu de Berbizier, je crois. Et le grand en avant des Roumains. Là, on a intérêt à se tenir à 10 mètres. J'ai l'impression qu'on est pas à 10 mètres au niveau des 3 quarts. Monsieur l'arbitre n'a pas des yeux dans le dos. Il vaut mieux pas pour nous. Car nos 3 quarts ne respectent pas les 10 mètres dans les remises en jeu en touche. Et tout à l'heure, on risque de se faire sanctionner. L'entraîneur de l'équipe de Roumanie.
Allez, Hermani dans ses pieds qui garde la balle alors que la mêlée progresse. Et il libère la balle. Laporte qui trouve une toute au-delà de ses 22 mètres. Je vous rappelle qu'on a procédé à un changement de part et d'autre. Serge Blanco a été remplacé par Canberra Béraud, tandis que Ilka, le talonneur roumain, lui a été remplacé par Grigor. Grigor qui fait cette remise en jeu à la touche. Prise de balle Dumitrou pour les Roumains, qui joue flanqueur pour la première fois de sa carrière internationale. Constantine, Autriche. Oui, on était peut-être en position de hors-jeu, mais l'avantage était déjà aux Roumains qui progressaient balle en main. Il eût pu laisser le mouvement se dérouler, revenir un peu plus tard sur les lieux de la faute. Et Bezuscu, le demi d'ouverture de l'équipe de Roumanie, va tenter cette pénalité. Je vous rappelle qu'il a ouvert la marque à la 18e minute sur pénalité, Bezuscu. Un quart d'heure encore à jouer dans cette première mi-temps contre le vent pour l'équipe de France. Ici, c'est Louis Armari, le pilier pour ses débuts, à côté de lui Alain Carminati. Et Bezuscu avec le vent pour les 6 points de l'égalisation. Voilà, 6-6 entre les deux équipes. Deuxième pénalité réussie par Bezuscu. Voilà comment l'on répond à un essai français de Charvet, transformé par la porte, par 2 pénalités de Bezuscu. 6-6. Laporte pour la remise en jeu. Grand coup de pied dans les bras de... Oh, dans les bras, c'est beaucoup dire. Il est débordé. Oh là 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 là. Canberra Béraud, mais on en serait à moins. C'est Paraskip qui a botté si loin. Envoie 22 mètres. Ballon pour Guy Laporte. Pour l'instant, c'est Philippe Sella. C'est l'image de cette première mi-temps, toutes ces remises en jeu des 22 Français. Et tout à l'heure, vous verrez qu'il y aura autant de remises en jeu des 22 Roumains. Et nous tâcherons de tirer profit du vent à notre tour. Laporte a fait le renvoi 22 mètres. Prise de balle. Verres. Oh, ballon pour Urbani. D'Intrant maintenant qui franchit la ligne médiane. Oh, la pénalité, oui. mais oui, monsieur Pascou. Pascou, Vasile qui était là, le 3, Rouvat et Vasile. Il était en position de hors-jeu. Encore à la même pour la Berbise. On n'est pas à 10 mètres, alors on recule. Impossible de tenter la pénalité, même à 32 mètres des poteaux roumains. Pas question. Et si c'était la mort d'un essai français. Pierre Vervizier. Philippe D'Intrant. Balle pour Vervizier. Champ sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Vervizier maintenant pour Charvet. La balle pour Sella. C'est là pour Canberra Béraud, la Gisquet. C'est là. Et voilà. Et c'est entre les poteaux. C'est du bon rugby, du coup humain. Je vous disais que c'était une balle d'essai, ça. Magnifique. Vous l'aviez vu, vous l'aviez senti. Oh ben de là, on sent tout, hein. Ah oui, ça faut sentir. Le vent porte toutes les odeurs. Non, vous avez vu cette initiative encore de Berbizier. On joue à la mer, on crée 2 regroupements, on libère la balle, attaque des 3 quarts, Canberra Béraud intercalé, et c'est là qui parachève ce mouvement, comme vous le voyez ici, au milieu des poteaux, donnant ici l'occasion encore à Guy Laporte de réussir cette transformation pour tranquillement nous amener vers la douzaine de points. Le 6 c'est fait. Et voilà. Transformation réussie de Laporte. 12-6 pour l'équipe de France. C'est plutôt bon signe puisque c'est contre le vent. Et chaque fois que l'équipe de France a eu une balle d'attaque dans le camp des Roumains, principalement on la dans les revoit 22, ici ça s'est terminé avec par un essai. Charvet, c'est là Didier Canberra Béraud qui cadre, qui donne. La Gisquet avait beaucoup d'adversaires, il remet quand même à l'intérieur sur Sella qui est revenu en soutien, comme il sait le faire si bien. Il termine lui-même ce mouvement, car pour terminer, vous le savez, c'est un finisseur hors du commun, Sella. Philippe Sella, auteur d'un essai contre l'Écosse samedi dernier à Christchurch et auteur d'un essai contre la Roumanie
Et contre qui n'a-t-il pas marqué des essais? Il a marqué un essai contre toutes les équipes auxquelles il a été opposé. Et voilà, je voulais vous l'entendre dire. Avec le maillot d'équipe de France. Herbani, Dominique. Regroupement, balle non libérée. On a sauté dans le camp français. Pénalité, dit monsieur Fordham. Encore 11 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Alors que Aupriche est aux prises avec un mal au rein. Le match est par conséquent arrêté. Un coup d'éponge magique. Oui, pour le moment, il est aux prises avec son soigneur. Et le match est arrêté. Aupriche qui avait fait ses débuts internationaux contre la France à Lille l'année dernière. Je peux dire que si déjà on doit tirer des conclusions de cette mi-temps, que le haut fait de cette mi-temps, c'est la blessure de Blanco. La blessure de Blanco, c'est quelque chose de très important, non pas sur la physionomie du match, mais pour l'avenir de cette tournée. La porte dégage en touche, très bien, il faut le faire. Quand on gagne 15 mètres ici en dégageant en touche, eh bien, on peut dire que c'est presque l'exploit. Sur la ligne médiane, cette remise en jeu de Grigor. Grigor, le couloir est bien respecté, ce qui permet à personne de gagner le ballon, si ce n'est à la France de le récupérer. Est-ce qu'il va transformer ça en une mêlée? Même pas. Il va faire refaire cette touche, monsieur l'arbitre. Allez, remise par Grigor. Avantage défensif. D'Intran. D'Intran. Bien joué. Ah oui, un relais de Agé. Il avance, Francis Agé. Hein. Berbizier. Oh, la Berbizier toujours. Carminati en relais. Herbani maintenant pour l'équipe de France qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Et pénalité pour la France face au poteau, mais contre le vent. Et vous l'avez dit, contre le vent. Peut-être que là, non, on va continuer à la main, pourquoi pas. Non, il va tenter, Guy Laporte. Vous allez voir, il va tenter avec la pointe sûrement en avant pour pas que la balle se lève trop. Il va taper peut-être en position de torpedo. Il se fait porter un petit peu de sable. C'est son petit château. Et pour me faire mentir, il met la balle à droite. Légèrement penché vers les poteaux, c'est vrai. Un peu torpedo quand même. Là, il va taper fort. Hein. Mais il peut, c'est Il fait. peut le faire, mais il ne le fait pas. La force y était, la direction non. Il a tapé à droite des poteaux roumains. Serge Blanco à côté de Laurent Rodriguez et à côté de Daniel Dubroca, aujourd'hui remplaçant, le capitaine de l'équipe de France. Renvoi à 22 mètres, Yon pour l'équipe de Roumanie. Didier Cambera-Béraud pour une relance. Il a raison de remonter le ballon, Didier. Et il y parvient d'ailleurs parfaitement en franchissant la ligne médiane. Le soutien des avants français maintenant. La balle sort en touche, signalée par M. Fitzgerald. L'arbitre australien qui juge la touche. Remise en jeu Grigor pour la Roumanie. Voilà, avant on a appelé ça une touche portée. Ça n'existe plus. Les règles ont changé. C'est celui qui est porteur du ballon qui va en touche. Et bien, c'est son adversaire qui aura droit à la remise en jeu. Alors qu'avant, on considérait que c'était une touche portée. Et on rendait la balle à celui qui l'a portée en touche. Marc Andrieux, devant, derrière Didier Cambera-Béraud. Derrière Marc Andrieux qui joue aujourd'hui 3/4 aile gauche de l'équipe de France. Et gros plan sur Didier Cambé. Le fils de Guy. Salut Guy, je pense qu'il est à l'écoute. C'est en matinale d'ailleurs, Guy. C'est Francis Agé, le vétéran de ce match, qui se faisait soigner. Philippe Sella, l'auteur du deuxième essai de l'équipe de France. Et Grigor pour la remise en jeu. Et c'est pas Raducanu pour les Roumains. Oui, la balle est roumaine au sol, vous la voyez. Mais Zouskou, par-dessus la défense française. Andrieux est à la réception de cette balle. Alors là, c'est une pénalité contre la France, ayant considéré que nous avions été au-delà du ballon. C'est son droit à monsieur l'arbitre. C'est le patron.
Ça va donner encore l'occasion à Bezushku de tenter cette pénalité. Il en a déjà réussi 2. Il est sur les pointillés de 10 mètres, dirait Salviac. Non, plus terre à terre, je dirais qu'il est à 40 mètres de nos poteaux. Ah ben aujourd'hui, n'est pas c'est sûr. le cas puisque le terrain fait 100 Il mètres. fait 100 mètres, alors c'est les pointillés des 40 mètres. Monsieur Constantin n'est pas dans le coup, le kinésithérapeute de l'équipe de Roumanie. Vous voyez qu'il faut tenir quand même la balle au sol. C'est ce rôle qui échoua à Grigor. Couché au sol pour permettre à Bezushku de tenter cette pénalité. Et il le fait bien. Ça passe. Très bien même. 9 points pour les Roumains qui reviennent à 3 points de l'équipe de France. Grâce à cette 3e pénalité réussie par Bezushku, le demi d'ouverture roumain. Encore 5 minutes avant la fin de cette première mi-temps contre le vent pour l'équipe de France. L'équipe de France qui a réussi 2 essais transformés par la porte contre 3 pénalités de Bezushku pour les Roumains. Il est certain que Bezushku en réussira beaucoup moins en deuxième mi-temps. Des pénalités, réception par le numéro 8, Raducanu. Bien fait de la part des Roumains. Grand dégagement. Ah oui, la belle touche trouvée par l'arrière Vasile Young. Signalé par M. Burnett. Vasile Young, l'arrière roumain ici, qui a trouvé cette touche tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Berbizier. Paraskiv attend cette balle. La voici. Non, pas encore. Gardé par Dumitrou. Paraskiv sur le petit côté. À l'intérieur pour Veresh avec le relais de Constantine. Paraskiv encore. Bezushku pour Tofan. Le centre roumain. David maintenant. Plaqué par Goliath. Oh, c'est l'essai qui chauffe. Oui, mais c'est très bien fait de la part des Roumains dans ce jeu collectif. Ils n'ont pas perdu la balle, ils ont surtout joué groupé. Et cette progression est tout à fait justifiée. Tout le monde était au rendez-vous du côté des jaunes. Alors que Dintran semble être touché. Vous le voyez, le numéro 2 au sol. Philippe Dintran. Il s'est fait marcher dessus. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Il a l'air de souffrir Oui, terriblement. alors. Le capitaine de l'équipe de France. Mais il est dur au mal pourtant, alors qu'on appelle Antoine Galibert avec sa petite valise. Alors c'est bien parce qu'en Nouvelle-Zélande, il y a la Croix-Rouge néo-zélandaise, c'est ce monsieur en noir là, qui est l'officiel. Et puis il y a l'officieux, ben, c'est le kinésithérapeute de l'équipe de France, qui d'ailleurs est sponsorisé. Puisque c'est maintenant la mode dans les matchs internationaux. Oui. Eh bien, on va profiter de cette mêlée, Pierre, pour faire le point au niveau physique. Et on va voir si on a vraiment une bonne mêlée. C'est le moment de le prouver, car l'introduction est pour Paracci, le capitaine roumain, au pied de nos propres poteaux. La poussée est favorable à personne. La mêlée a tourné. Et la balle est à l'avantage des Roumains. La balle pour David. La voici David, face à Lagisquet. Oh, mais il est pris. Pris David. Il a bien libéré la balle une fois qu'il est tout au sol. Sofan maintenant, le 60. C'est bien ce que font les Roumains, car ils récupèrent la balle chaque fois qu'ils sont contrés. C'est même une pénalité contre nous. Pour position de hors-jeu, c'est les Roumains qui menaient le jeu. C'est eux qui maniaient la balle. C'est eux qui ont créé des regroupements. Nous ne les avons pas percutés suffisamment aux jambes. Il fallait les mettre au sol et non pas les garder debout. Encore 2 minutes à jouer contre ce vent pour l'équipe de France de Philippe Dintran. À côté de lui, Jean-Pierre Garouet, Eh oui. son pilier droit, alors qu'à terre, touché en ce moment, le numéro 13, Tofan. Alors que j'essaie d'apercevoir Philippe Dintran, ça va, il est bien. Il est bien revenu, il donne des ordres. Tofan va beaucoup moins bien. Mais il a l'air
assez atteints. Agé, Garouet, Condon, le pack français. Carminati, Datran. Carminati qui avait fait ses débuts internationaux contre la Roumanie, c'est lui à gauche, le blond là sur votre écran, et qui avait perdu sa place sur blessure après le premier test match contre les All Blacks à Toulouse. Armari à droite, dont c'est la première sélection, le pilier de Lourdes. Et Pierre Berbizier, l'homme à tout faire du 15 de France, qui atteint sa maturité internationale à l'occasion de cette Coupe du Monde. Tous les Français sur leur ligne de but. Disons Pierre que c'est pas dramatique, même si Bezoshko devait réussir cette pénalité face au poteau. 12-12. Et Tofan, tel un Indien iroquois, encouragé par David, son partenaire, qui reprend sa place. Trois points d'avance pour l'équipe de France. Dernière minute du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Bezouskou, aidé par son talonneur Grigore, tente la pénalité de l'égalisation. Et bien c'est fait, 12-12. Nous approchons de la mi-temps, on va jouer les arrêts de jeu. 12 la Roumanie, 12 pour la France. Il n'y a pas péril en la demeure, car vous allez voir que tout va changer en deuxième mi-temps. Du moins, souhaitons-le. Mais il est certain que nous allons progresser, que nous allons jouer dans le camp roumain assez longtemps, beaucoup plus longtemps que nous n'y avions joué, en cette première mi-temps. Remise en jeu par Guy Laporte. Vous voyez, le ballon ne tient pas debout. Un match n'est jamais joué tant que le coup de sifflet final n'est pas donné, mais l'équipe de France 12-12 à la mi-temps contre le vent, c'est déjà l'assurance d'une victoire pratiquement. Paraski va plus donner à Yon son arrière. Didier Cambera-Béraud, oui mais le ballon va beaucoup plus vite et va sortir au-delà des limites du terrain, aidé encore par ce vent qui souffle en tempête ici dans l'Athletic Park de Wellington. On ne compte plus les remises en jeu des Français au 22. Joué rapidement par Philippe Datran. Ce qui compte, c'est de récupérer surtout la balle dans le regroupement. Berbizier sous la pression qui concède la touche sur ses 22 mètres. Tout ça n'est pas terrible. On a laissé les Roumains s'installer une nouvelle fois dans nos 22 mètres. Et permis aussi à Grigor de faire la remise en jeu. Si c'est Ferresh sur cette touche. Aget. Au ballon pris, oui. mais sifflé, oui. Par M. Fordham, l'arbitre australien de ce match. Sur la ligne des 22 mètres, par conséquent, sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. Avec l'avantage quand même à Berbizier pour l'introduction, ce qui n'est pas peu de choses. Notre mêlée n'est pas souveraine. Ils se battent bien les Roumains. Ils nous font souffrir même. Ça parle beaucoup dans cette mêlée. Berbizier à l'introduction. Encore mêlée écroulée. On va refaire celle-ci. À moins que l'arbitre ne détecte tout à l'heure qui est à l'origine de cet effondrement pour le sanctionner. Sortie France. Herbani garde dans ses pieds. La balle pour Andrieux qui est projeté en touche. 3 minutes au-delà du temps réglementaire. 12-12 entre les deux équipes. On joue les arrêts de jeu consécutifs à la blessure de Serge Blanco et de Vasil Ilka, le talonneur roumain. Remise en jeu Grigor pour la Roumanie. Prise de balle Constantin. Bien fait de la part des Roumains. Bezouskou pour Yon, son arrière, qui tape à suivre. Didier Cambé. Bravo 22, une fois de plus. Didier Cambera-Béraud qui a bien couvert la balle en la laissant rouler dans les lignes de touche des ballons morts. Berbizier qui envoie cette balle à son demi d'ouverture, Guy Laporte. Ferresh
pour l'équipe de Roumanie. Vous voyez, le regroupement est bon, ils distillent de bons ballons, ces Roumains. Ils font une bonne première mi-temps. Pascu a gardé la balle pour les Roumains. Et il la libère au moment où il faut. Bezuscu, Stofan, David. Ballon récupéré par Champ pour la France, mais coup de sifflet de M. Fordham, mêlée, introduction roumain. Si c'est David. Il est certain que les Roumains se pressent car ils voudraient arriver au score avec une avance un peu plus consistante que ce match nul, 12 à 12. Sortie Berbizier, côté fermé. En joue un bon coup là-bas. Oui, Cambé, la balle pour la Gisquet. Olé. Et ça continue, mais la balle était en touche, signalée par M. Fitzgerald. Ah bon? Belagisquet qui a essayé de manœuvrer son vis-à-vis, homme à homme, mais il fut repris par celui-ci. L'ailier Lungu, l'ailier gauche roumain. 5 minutes au-delà du temps réglementaire, ben dites donc. Il a oublié son chronomètre maintenant, M. Fordham. Et Bezuscu qui tape en chandelle. Dans les bras de Andrieux pour l'équipe de France, oui. Voilà, il y a 3 Roumains contre 2 Français. C'est beaucoup trop pour nous. Tout près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de France. Tout le monde est mis en touche avec l'avantage de la remise aux Roumains. Constantine en premier plan, Carminatif face à Raducanu. Constantine. Elles font tous pour Éric Champ. Philippe Datran. Déchaîné Philippe Datran. Andrieux. Andrieux toujours sur les lignes médianes. À perdre le ballon pour les Roumains maintenant. Oui, mais ça n'a pas échappé qu'il y avait un avant. Roumain. Et il y a donc une mêlée avec une introduction toujours pour Berbizier qui peut-être va nous réserver une petite surprise sur le côté fermé, sur le côté droit, c'est-à-dire du côté opposé à l'introduction. C'est de ce côté-là qu'il pourrait s'échapper. Alors qu'il a sifflé la mi-temps, monsieur l'arbitre. Tiens, il ne nous a pas laissé ce plaisir. Oui, c'est pas nerveux le coup de sifflet de M. Fordham, mais c'est la mi-temps qui voit donc les deux équipes atteindre cette mi-temps à égalité, 12 à 12. Alors à 2 essais de l'équipe de France marqués par Charvet, Sella et transformés par Laporte. Les Roumains ont répondu par 4 pénalités de Bezuscu. Bon, Pierre Albaladejo, avant de rendre l'antenne à Paris pour une pause publicitaire, on peut dire que pour l'équipe de France, tout compte fait, ce résultat à la mi-temps, c'est de bon augure. Oui, c'est de bon augure, car je l'ai dit, les conditions atmosphériques nous seront favorables en deuxième mi-temps. N'empêche que les Roumains ont admirablement joué le coup. C'est-à-dire qu'ils ont eu de bons ballons, qu'ils les ont même améliorés au niveau des avants. Ils ont joué groupés et ils ont distillé de très bons ballons qui leur a permis de pouvoir développer le jeu et d'arriver 12 à 12, ce qui pour eux est quand même un exploit. Paris, c'est à vous pour une pause publicitaire en attendant la deuxième mi-temps. On reprend l'antenne pour la deuxième mi-temps donc de ce match entre l'équipe de France et l'équipe de Roumanie, ici à l'Athletic Park de Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, dans l'île du Nord, alors que le vent souffle toujours aussi fort, mais cette fois, Pierre Albaladejo favorablement à l'équipe de France, qui a déjà marqué 2 essais, mais qui a perdu, il faut le rappeler, Serge Blanco son arrière, alors que déjà, je vous le disais tout à l'heure, l'équipe de France a commencé ce match sans la forte personnalité de Jacques Fourroux, cloué au lit par une méchante grippe depuis 3 jours. Et oui, fallait-il le dire. Et puis cette équipe de France qui a titularisé Armari pour la première fois dans ses rangs, qui a aussi rappelé d'Intrance Philippe au capitanat de cette équipe et au talonnage de celle-ci, en remplacement de Dubroca, une sorte de roulement pour laisser souffler un petit peu les joueurs. On ne peut pas comme ça se permettre de venir en tournée avec la prétention de jouer tous les matchs, car cette Coupe du Monde est difficile, elle est dure, et elle sera de plus en plus dure, car bientôt les choses sérieuses vont commencer à partir des quarts de finale. Faut-il qu'aujourd'hui nous arrivions à gagner ce match? J'en profite aussi pour vous signaler que samedi prochain, à 5 h du matin, il faudra encore vous lever tôt, vous aurez l'occasion de voir le prochain adversaire de l'équipe de France dans ces matchs de poule, le Zimbabwe, qui sera opposé à l'équipe d'Écosse. C'est donc samedi à 5 h sur Antenne 2.
Et en attendant, intéressons-nous à ce match de Wellington, alors que vous voyez la mer là-bas, la mer de Tasmanie d'un côté, l'océan Pacifique est juste derrière nous, et le vent entre les deux, car c'est un véritable courant d'air, ce stade de l'Athletic Park. Alors que nous sommes là-haut, oui, cette tribune bleue là-haut. Eh bien, c'est là-haut que nous sommes pour commenter, c'est vous dire que nous voyons les joueurs comme des mouches. Jamais nous avons été si haut. Il est vrai que c'est le jeudi de l'Ascension aujourd'hui, alors on ne pouvait pas mieux faire. Et c'est la raison pour laquelle cette équipe de France nous apparaît si lointaine, dans cette petite cabine où nous nous trouvons pour vous commenter ce match contre la Roumanie. Ce qui parfois d'ailleurs révèle des situations cocasses et qui déclenche chez nous quelques crises de fou rire. Parce que je vous assure que ces conditions de travail pour faire un commentaire de match de Coupe du Monde, c'est très très original. Voilà à peu près la vue que nous avons quand nous vous commentons les images de cette rencontre entre l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi par l'intermédiaire de son demi d'ouverture et qui la porte face à cette équipe de Roumanie qui a maintenant du souci à se faire. C'est fait, remise en jeu la porte. Autriche pour les Roumains. Pour ce second acte. Et la balle est pour les Français, Berbizier, indirectement en touche, c'est-à-dire comme il fallait le faire pour que celle-ci soit accordée. Et nous voilà déjà installés dans les 22 Roumains. Alors là, maintenant, il s'agit de ne plus s'affoler, de garder son calme, d'arriver à fixer l'adversaire et de libérer les ballons au moment où il le faut, car il va falloir conclure, il va falloir marquer des points. 12-12 dans cette première mi-temps. Grégoré pour la remise en jeu à la touche. Ballon pour Berbani. Berbizier sur un petit côté pour Andrieux et c'est laissé. Et accordé. Et c'est accordé. Andrieux qui avait déjà marqué contre la Roumanie à Bucarest l'hiver dernier marque le 3e essai de l'équipe de France. Et la première minute de cette deuxième mi-temps. Ça n'a pas traîné, ça n'a pas traîné. Première remise en jeu en touche près de la ligne de but roumaine. Balle gagnée, Berbizier fait un côté fermé sur Andrieux et s'est laissé complètement en coin sur le drapeau de touche. On revoit cette phase de jeu, très physique Andrieux. Voilà, Marc Andrieux. L'arbitre de touche n'hésite pas, se dirige de lui-même sous les poteaux, justifiant ainsi qu'il y avait vraiment essai. On tient la balle au sol. Oui, c'est Didier Cambera-Béraud qui tient cette balle pour Guy Leporte. C'est un service d'un buteur à un buteur. Bien tapé Guy Laporte. Oh oui, ça passe. Ah mais il fallait le faire. Ah oui alors. Complètement en coin, même avec l'avantage du vent, mais ce diable de vent tourbillonnant qui là semblait souffler en diagonale. Et bien il a bien tapé Guy Laporte pour nous permettre de respirer un peu et d'amener le score à 18 pour la France. Voilà, c'est fait. Alors qu'on revoit cet essai de Marc Andrieux, vous noterez que l'équipe de France, qui s'offre aujourd'hui le luxe d'un buteur, mène maintenant par 18 à 12. Guy Laporte ayant réussi les 3 transformations des 3 essais marqués par l'équipe de France. Charge de Carminati pour les Français. Et la mêlée sera française. Non, la pénalité peut-être. Il y a une pénalité à l'avantage des Français. Voilà, Carminati qui était au sol, qui au passage a fait des ravages, car son vis-à-vis, je crois, y a laissé des plumes en voulant le plaquer. Vous savez, Carminati est un homme physique, il a 20 ans à peine. C'est encore ce pauvre David qui s'est heurté à Goliath Carminati et qui ne s'en remet pas. Oui, Carminati qu'on a surnommé Carminator. Tellement il fait des ravages, chaque fois qu'il charge, ce Carminati de Béziers, grand espoir du rugby français, il n'a que 20 ans. C'est contre lui que s'était heurté le talonneur néo-zélandais Fitzpatrick à Toulouse et qui s'était fait mal. Carminati aussi d'ailleurs, puisqu'à la suite de ce choc, il avait dû quitter le terrain et n'était pas réapparu en équipe de France depuis ce jour. C'est donc le grand retour de celui qui est considéré comme le grand espoir du pack français. Oh, le grand coup de pied de Guy Laporte qui ramène le jeu, alors lui dans les 22 mètres roumains. La remise sera évidemment pour Grigor.
le talonneur remplaçant. Il est rentré en cours de match, comme Camberavero est rentré. Envisagé. Oui, pour remplacer Serge Blanco. Claqué. Prise à deux mains, magnifique. Oui, Constantin. Yon. Didier. Cambé, oui, qui est à la réception de cette balle. Une chandelle pour éclairer le jeu dans les 22 mètres roumains. Prise de balle, Yon. Cambé là, à la réception. Champ aussi, c'est là. Et tous les bleus. La balle ne sort pas, il y a du monde, on va donner la balle au camp attaquant, c'est-à-dire au camp français. À Berbizier, pour cette remise en jeu, nous sommes à peine à 12 mètres, 15 mètres des buts roumains et nous menons 18 points à 12. Pierre Berbizier. On va voir comment on va jouer celle-là, on va la garder dans les pieds de Dominique Herbani, on va pousser, on va tourner la mêlée. Oui, avec une échappée d'Herbani. Relayé par Champ pour l'équipe de France. À 1 mètre de la ligne d'essai des Roumains. Le plus difficile là, c'est de libérer la balle pour le demi de mêlée. Elle va sortir. Oui, elle sort. Oh oui, un surnombre, c'est l'essai. Essai de Didier Camberavero. Bien, tout ça, bien fait. On était 4 contre 2. Il ne s'est pas trompé de côté, Berbizier, faites-lui confiance. Il avait le choix à jouer sur le côté gauche ou sur le côté droit. Sur le côté gauche, il y avait beaucoup de défenseurs roumains. Sur le côté droit, par contre, il n'y en avait que 2. Ce qui permet à Didier Camberavero de marquer cet essai. Alors qu'il avait encore Lagisquet pour l'aider à sa droite, s'il avait fallu faire 30 ou 40 ou 50 mètres de plus. On revoit cette phase de jeu. Très classique, très beau service de Charvet. C'est du cousu main et tentative de Guy Laporte. Tentative de transformation. Après 5 minutes de jeu, en deuxième mi-temps, 10 points d'avance pour l'équipe de France et peut-être 12. Si Guy Laporte réussit la transformation de cet essai de Didier Camberavero. Ah oui, bien fait. Oh, juste à droite des poteaux. C'est la première fois qu'il rate. Guy Laporte, comme on dit ici. Guy Laporte. Oui, qui va bientôt prendre sa retraite de joueur, mais qui gardera la présidence du club de pétanque de Groyer et qui va lancer une ligne de vêtements de cuir dans Groyer, capitale de la mégisserie. Voilà, Guy Laporte qui a traîné sa botte dans tous les coins de France et du monde et qui a eu une carrière très très brillante, à qui Groyer doit beaucoup. Balle mise au sol, bonne balle pour Berbizier. Eric Champ maintenant. C'est bon, c'est bon. Charvet pour Cambé. Oh non, il a Cambé, sifflé alors là, je crois que, bon, on va pas lui en vouloir, monsieur Fordam quand même. Il a sifflé un en avant, alors qu'il y avait un beau mouvement déclenché par l'offensive française, avec toujours Didier Camberavero à la relance, carrément intercalé. Berbizier et Paraskiv introduit pour la Roumanie. Champ. La balle pour Herbani sur la ligne médiane. Berbizier. À suivre. Yon dans ses 22 mètres à l'arrière roumain. Et touche concédée par Yon, toujours dans le camp de l'équipe de Roumanie. Yon qui est un demi de mêlée de formation, qui a joué également à l'ouverture de l'équipe de Roumanie, avant de se retrouver aujourd'hui arrière. Suite à la blessure de Marine, le titulaire, face au Zimbabwe, en match d'ouverture de cette Coupe du Monde pour la poule 4. Sur cette action, un joueur roumain a été touché, c'est la raison pour laquelle le match est interrompu. Alors vous voyez, je suis à la même place que vous là pour identifier le joueur. Ce n'est pas évident. Eh bien, il s'agit du troisième ligne. Du troisième ligne de l'équipe de Roumanie, c'est-à-dire Dumitru, tout simplement.
qui était d'habitude deuxième ligne, troisième ligne centre, mais qui pour la première fois se retrouve flanqueur. Et là, nous avons décidé de jouer une touche réduite à 2 contre 2. Jean Condon, oui. Au sol, on arrive, on se groupe, on donne la balle à Berbizier. Faut-il la libérer? Oui, c'est fait. C'est là. Didier Cambé pris. Andrieux qui récupère la balle au sol. Il y a du monde au rendez-vous. Il y a des bleus, il y a des jaunes. La balle est difficile à sortir de cet amalgame. Et on considère du côté de M. Fordham que nous sommes à l'origine de l'arrêt du jeu. Donc on donne la balle aux Roumains. Ce à quoi je pense que l'arbitre a raison. Poussée collective du parc français. On fait souffrir les Roumains en mêlée. Et là, ils jouent beaucoup les Roumains. Oh là là, on passe au-delà de la balle, oui, oui, oui. Là, il y a pénalité, vous l'avez vu. Vous avez vu qu'un équipier jaune était au sol, avait la balle, et que ses équipiers sont allés au-delà. Ce qui déclenche l'hilarité dans le camp des remplaçants de l'équipe de France, c'est Mekoula, qui s'est fait pénaliser ici, le numéro 6 de l'équipe de Roumanie. Alors que cette pénalité accordée à l'équipe de France va être transformée en touche, si possible. Non. Finalement, c'est un coup de pied qui arrive dans les bras de Yon, l'arrière roumain, qui lui concède la touche à hauteur de ses 22 mètres. Oui, c'est Didier Cambé-Rabero qui a tapé ce coup de pied. Je ne sais pas si la porte n'est pas en train de souffrir et de boiter. En fait, c'est déjà suffisant avec Serge Blanco qui a quitté le terrain. Il faut bien garder quelques buteurs intacts. C'est vrai que derrière Guy Laporte, il y a maintenant Didier Cambé-Rabero, aussi capable d'assumer cette charge. Et ouvreur en même temps. Non mais buteur, oui. Oui, buteur, c'est évident. Il faut faire rentrer toujours l'ouverture. Il vaut mieux la porte pour l'ouverture quand même. Sorti Berbizier, c'est parti pour Guy Laporte. Avec charmée combinaison des Français par Cella maintenant, qui arrive dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. La mêlée ouverte, Berbizier. Berbizier toujours, avec Philippe Dintran maintenant. Récupération du ballon par les Roumains. Nous sommes à 5 mètres de la ligne de but des Roumains. Mais M. Fordham a sifflé. Oh là là, on a réglé quelques comptes là. On a réglé quelques petits comptes et c'est une pénalité pour les Français au pied des poteaux roumains. Voilà. Pierre Berbizier a mangé chaud. Pour brutalité. Disons-le, pour une brutalité roumaine, eh bien, M. Fordham est intervenu, très justement. Les Français se consultent et Philippe Dintran fait signe que l'on va tenter la pénalité. Et il a raison, c'est jamais ce qui peut arriver, car ça ne fait que 18 à 12 à l'avantage des Français. 18 plus 4, 22. 22-12, 10 points d'avance pour l'équipe de France. 10 points d'avance pour l'équipe de France et peut-être 13. Voilà qui est fait sur cette pénalité réussie par Guy Laporte. 25 France, 12 Roumanie. Et notez donc cette pénalité de Laporte pour l'équipe de France, qui fait le break maintenant, après 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai, mon cher Pierre, il me manquait des points. Je vais vous les rendre. Il me manquait des points. Je vais vous les rendre. Voilà, passé à 25, pour la France, 12 tant mieux pour nous. Pour la Roumanie. Et la remise en jeu a été directe en touche, donc au choix de l'adversaire, où on accepte la touche, où on demande une mêlée au centre du terrain. C'est bien évidemment ce que la France a choisi. C'est une mêlée au centre du terrain avec l'avantage de l'introduction. Pierre Berbizier. Alors là, il y a beaucoup de possibilités de jouer. Si le demi-mêlée doit s'échapper, il le fera du côté opposé à l'introduction, c'est-à-dire vers nous ici. Et s'il ouvre, il peut ouvrir dans l'axe. Et Laporte, lui, guide le jeu, préfère le jouer au pied. Ils vont se gêner, ces deux Roumains. Oh, le rebond, c'est la faute. Lungu contre deux Français. Oh, sur la ligne d'essai. Oh là, il y a mal là. La balle pour Herbani et c'est Herbani. Oh là 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 là.
Les Bleus, il y en a à faire mal aux petits Roumains. Et c'est de l'équipe de France, le 5e depuis le début de ce match, marqué par Herbani. Dominique Herbani aujourd'hui, 3e ligne centre. On revoit ce coup de pied de Guy Laporte et la faute grave. Regardez les deux Roumains qui laissent rebondir la balle. C'est là évidemment qui est là le premier, avec Lagisquet, Charvet. Dans la récupération de la balle, Dominique Herbani, qui n'a plus qu'à se laisser tomber dans l'embut roumain, offrant encore une nouvelle occasion à Guy Laporte de tenter la transformation de cet essai. L'équipe de Roumanie qui réussit bien Dominique Herbani puisque c'est son 2e essai alors qu'il a marqué 3 essais pour l'équipe de France. Et bien voilà. Face à la Roumanie. Il apporte pour la transformation. Oh c'est bon. Et ça passe. C'est bon. Et ça passe. 31 points pour la France. 12 pour la Roumanie. Vous voyez bien qu'à la mi-temps, 12-12 n'était pas un score favorable pour les Roumains, loin de là, dans ce terrain de Wellington. On revoit ici la phase de jeu avec Sela omniprésent pour catapulter ce pauvre Roumain, Toader en l'occurrence. Et je suis prêt à prendre les paris que Guy Laporte va tenter encore d'autres coups de pied comme celui-ci. Allez, Herbani qui attend d'être bien épaulé par ses équipiers pour libérer la balle. Guy Laporte très loin dans les bras de Young. Et Young qui relance pour la Roumanie. Young toujours un peu seul, tape à suivre pour remettre ses partenaires en jeu. Carminati est à la réception, lui ne bouge pas. Hein. Oui, non, il n'a pas de chance, Young, de se heurter à Carminati. Des positions de hors-jeu de part et d'autre. On donne le choix. Et l'on choisit évidemment une mêlée. Dans le camp de l'équipe de Roumanie. En 3/4, on est obligé de se tenir très près les uns des autres parce qu'il y a beaucoup de vent et pour assurer les passes, il vaut mieux ne pas être trop éloigné. Berbizier, petit côté, pour Cambé, pour Vervise, pour Cambé, pour la Gisquet maintenant. Ou la manchette au passage. Oui, là c'est pas très élégant tout cela. Non, c'est cette gentil. manchette de David sur la Gisquet. Ah, il n'a pas aimé du tout la Gisquet. Le 3/4 droit de l'équipe de France ici. De dos. L'on qualifie de jeu dangereux et qui est sanctionnable. Mais qui n'est pas sanctionné. Et qui n'est pas sanctionné. C'est une mêlée, tiens. Parasiv, le capitaine de l'équipe de Roumanie. Yo. Et ça sort en touche au-delà des 22 mètres. Sur ce coup de pied de dégagement en touche de l'arrière roumain. C'est un très bon coup de pied de dégagement. On revoit la phase de jeu. Regardez, il va prendre à l'intérieur. David, c'est le numéro 7 oui, la Dimitrou. C'est Dumitru qui est coupable de ce mauvais geste. Ici, c'est Raducanu, le grand espoir du rugby roumain, 19 ans, 3e ligne centre aujourd'hui. Prise de balle Jean Condon pour la France. Oui, Charvet, avec Datran maintenant sur les 22 mètres roumains. Berbizier encore, Berbizier toujours. La Gisquet pour l'équipe de France à 5 mètres de la ligne d'essai des Roumains. Elle était sortie cette balle. Oui. Il va nous laisser l'avantage de l'introduction. Elle était jouable. À moins qu'il la donne aux Roumains, mais à l'origine, il y a peut-être un en avant au sol. Mais Coulin, ici touché. On revoit cette action, le travail de Pierre Berbizier. Avec la venue du soigneur, votre ami roumain. Il va apparaître sur votre écran. C'est pas dans le coup. Le banc de l'équipe de France. Estève, Philippe Datran, le capitaine. À côté de lui, Jean-Pierre Garbet. Et Louis Armari. C'est une première ligne de Bigorre avec 2 piliers lourdés et un talonneur Tarbé. Parachive, à 5 mètres de sa ligne d'essai, le capitaine roumain. Lyon, plaqué. Oh, la mêlée à 5 5 mètres, oui. Avec, attention, la balle à l'avantage des Français pour l'introduction. C'est une bonne mêlée pour nous. C'est encore Berbizier qui était là. Hein.
Allez, on va bien se lier, bien se souder. On va faire l'effort collectif au bon moment. Dès que la balle sera introduite, c'est fait. Poussée collective, on garde dans les pieds de Dominique Herbani. Nous sommes maîtres d'œuvre dans cette phase de jeu. On libère la balle pour Berbizier. La porte, Semblant de croiser. la balle pour Andrieux. La Et porte, le et c'est de la marqué. porte. Ouais. Et c'est de la porte. Voilà, c'est notre confrère de la télévision japonaise qui ponctue cet essai. Marqué par la porte. Alors que l'on revoit cette phase de jeu, sortie pour Berbizier. La porte ici fait un semblant de croiser avec Andrieux. Andrieux qui rend la balle à la porte sur un rebond favorable. Et Guy Laporte va marquer donc cet essai. Il va tenter lui-même de transformer. Avec toujours l'aide de Didier Camberamero pour tenir la balle au sol. Vous voyez l'essai de Laporte qu'on nous montre et qu'on nous remontre. Bien Guito. 4 points de plus. 35 points pour l'instant. On va vous commenter cette tentative par Laporte en japonais. Et 37 pour l'équipe de France. Qui mène maintenant 37-12. Voilà, vous aviez compris Face que à la Roumanie. Laporte avait réussi cette transformation. De l'essai qu'il avait lui-même marqué. Qui l'apporte. Eh bien, ça ressemble maintenant à une humiliation pour les Roumains. Daniel Dubroca, le capitaine en titre de cette équipe de France, à côté de lui Serge Blanco, qui a dû nous quitter dès les premières minutes du match, en espérant que sa blessure n'est pas grave. Dominique Herbani qui est là à la réception de cette balle. Et qui fait un bon match aujourd'hui. Oh oui alors. La porte dans ses 22 mètres. Tape là-bas, loin dans les bras de Youn, qui lui aussi fait un bon match, l'arrière roumain. Il remonte le ballon. Et Yon Et qui qui tape trouve une directement. touche directe. On revient donc à l'endroit où Vasile Yon, l'arrière roumain, a donné un coup de pied dans le ballon. Louis Armari. Francis Agé maintenant sur votre écran. Remise en jeu. Pierre Verbizier. Condon. Prise de balle à deux mains de Jean Condon. Ah oui. Et touche concédée par les Français. Apparemment la touche est française. Alors que M. Fordham siffle une mêlée. Oui, ce qui paraît plus juste car il a semblé qu'il y avait un en avant entre Condom et Berbizier. Donc c'est Paracci qui est à l'introduction de la balle. La poussée est très forte de la part des Français et prennent la balle sur l'introduction adverse. On la couvre bien la balle, on la récupère par toujours Herbani. Formidable aujourd'hui Herbani numéro 8, on libère. La porte. Cambé. C'est là maintenant pour l'équipe de France. Encore une balle mise au sol à l'avantage de Berbizier. Petit côté. Charvet à suivre. Il touche, oui. Passe de Yon, l'arrière roumain, dans son embut. Renvoi aux 22 mètres. Il essaie de taper fort, mais ça va dans les bras d'Andrieux. Il va pouvoir tenter un coup là. Voilà, c'est fait. Pour Stella, Avec position Stella. déviée. Coup de pied Il joue recentrage, pour lui. pour lui-même. Il va arriver le premier dans l'embut. Ouais, non, il n'a pas contrôlé la la lutte balle. avec Tofan. Stella n'a pas pu contrôler cette balle. Il n'a pas contrôlé la balle, c'est vrai. Donc c'est à nouveau un renvoi 22 roumain. Toutes ces phases de jeu finalement nous sont avantageuses car nous récupérons les balles. Encore un blessé du côté roumain. On voit cette action. Regardez Andrieux qui va donner à l'extérieur à Philippe Sella qui va se servir des pieds. Voilà, il va contourner le dernier défenseur roumain. La balle va aller dans l'embut. Et là, vous allez bien voir qu'il arrive le premier, Philippe. Oui, Mais il a été gêné, il a été poussé par le roumain. C'est pour ça qu'il a manifesté. Il n'a pas manifesté parce qu'il avait marqué l'essai, ce qui était faux. Par contre, il a été retenu par le roumain, ça c'est vrai.
Il y a une obstruction de Tofan. Mais monsieur l'arbitre n'est pas comme nous, il n'a pas le ralenti. Tofan qui s'est blessé d'ailleurs sur cette action. Philippe Sella, sur lequel le réalisateur de la télévision néerlandaise s'attarde. Bezousko, Et voilà, Bezousko qu'on n'a plus beaucoup vu en deuxième mi-temps. Ah, c'est virulent sur cette prise de balle, les Roumains. Et ils semblent garder la balle et l'extraire comme il faut. On fait du travers, pénalité des Français en position de hors-jeu. C'est vrai, on joue rapidement. On n'est pas à 10 mètres, on risque de reculer encore. À moins qu'il y ait de l'avantage pour les Roumains, ce qui est le cas. Constantin a pu donner à Veres, son partenaire de la deuxième ligne roumaine. La balle pour Parachi sur la ligne médiane, cette action. Vous voyez, Avec Mekula maintenant. là, les Roumains jouent comme les Français en première mi-temps. Ils se passent la balle, ils progressent en portant le ballon et non pas en l'expédiant. C'est pénalité pour la France. Eh oui. Il reste encore un quart d'heure à jouer. Et l'équipe de France compte 25 points d'avance sur l'équipe de Roumanie. Oh, le grand coup de pied de Guy Laporte qui nous ramène encore dans les 20 mètres roumains. 6 essais pour la France, donc 4 dans cette deuxième mi-temps. Et oui, et on entend Philippe Dentrans qui dit allez, allez, il faut encore marquer, on marque encore. Denis Charvet en conversation avec Guy Laporte. Grégoret pour la remise en jeu à la touche. Paraskiv pour Bezousko. Et touche concédée par Didier Cambera-Béraud. Oui, qui ne s'est pas embarrassé, il avait raison. Il y arrivait beaucoup de Roumains sur ce ballon qui n'en finissait pas de rouler. Et Didier a préféré mettre la balle en touche, directement. Francis Sager, Laurentius Constantine. Gavissier n'a pas pu contrôler cette balle, mais Francis Sager l'a récupérée. Ah, il est présent le vieux aujourd'hui, hein. Paraskiv. Paraskiv toujours, le capitaine roumain, avec le secours de ses avants. Voilà, on va siffler. On va rendre la balle aux Roumains, ce qui est normal parce que les Roumains étaient maîtres d'œuvre. Ils n'ont jamais perdu le contrôle de cette balle et puis ils ont progressé aussi par l'intermédiaire de leurs avants et de Parachi, en l'occurrence le demi de mêlée aussi, qui a participé à cette évolution. Donc, introduction Parachi. Nous sommes pratiquement sur la ligne médiane, vous le voyez. Et le vent continue à souffler. Vous voyez les poteaux qui dansent la gigue. Tout près de la ligne médiane, mais toujours dans le camp de l'équipe de Roumanie, cette mêlée. Introduction par Askiv. Et on va gagner la balle sur introduction adverse. Andrieux. Andrieux toujours. Champ. La balle pour Philippe Dintran, le capitaine. Jean Condon à son tour. Et nous arrivons comme ça sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Allez, c'est pas embarrassé le Roumain, il passait par là. Il y a des claques qui se perdent. Carminati est passé par là. C'est une pénalité à l'avantage des Roumains. Et on appelle Carminati pour le sermonner. On lui dit la prochaine fois, voyez là-bas, c'est le clubhouse. Et on va vous mettre au chaud. Terminateur avait sorti ses griffes. Et pour dégager en touche, eh bien, rien de mieux que de mettre la balle au sol. Comme le fait Vasile Young. Allez, vas-y Lyon. Le plus fort possible, le plus loin possible. Et c'est bien fait. Et c'est une touche
retrouvée dans le camp de l'équipe de France par l'arrière roumain. Très belle touche. On va revoir la phase ici de jeu. Je crois qu'il va y passer un truc. Regardez, il va venir. Non, pour le moment, Puig, une gifle. Oh, c'est pas méchant. On l'avait cherché aussi, hein, le Terminator. Oui. Il vaut mieux pas le chercher au grand malin. À l'avantage de Parachi. Parachiv avec le soutien de Grigor. Sur la ligne médiane, ce Maul. Dumitrou. La balle pour Parachiv. Parachiv qui a échappé au plaquage de Carminati. Tout ça est un petit peu décousu. Il faut dire que du côté français, on joue beaucoup moins efficacement, c'est-à-dire qu'on se lie beaucoup moins dans les regroupements. Le score étant acquis. C'est le passage à vide du 15 de France. Oui, il est certain que l'on cherche un petit peu à jouer au coup par coup. Chacun voulant peut-être tirer son épingle du jeu. Au coup par coup, c'est un nouveau roumain, ça? Oui, qui vient de rentrer en cours de jeu. Ils sont 16 maintenant, les Roumains. Non, ils sont toujours à 12. Tiens, voici Raducanu. Oui, je vous ai dit qu'il allait rentrer bientôt aux Roumains. Au coup par coup. Et mêlé sur les 22 mètres de l'équipe. Ah, regardez la sur la poussée ligne française, médiane, elle est belle. Regardez ce joli ballon gagné sur introduction adverse. Oui, Verbizier. Denis Charvet. Charvet toujours. Lagisquet tout seul. Essai de Lagisquet. Ah, il va vite, Essai entre les poteaux. Ah, il va vite, Lagisquet, Ah, croyez-moi. c'est un TGV lui aussi, hein. C'est le type même de l'ailier rapide qu'il faut servir avec de légers décalages, sans plus, pourvu qu'il ait du champ devant lui. Alors ici en gouffre, Berbizier, c'est Denis Charvet qui a bien joué ici pour cadrer, donner la balle à Lagisquet, alors qu'à l'intérieur vous voyez Didier Cambera-Béraud qui est là prêt à intervenir si c'était nécessaire. Ce ne le fut pas et Lagisquet, tranquille, va marquer cet essai pratiquement au milieu des poteaux. La porte, Puig, c'est fait. Et ça passe 43-12 pour l'équipe de France sur cette transformation réussie de Guy Laporte. Quoi avez-vous dit, Guy Laporte? On revoit ici Guy Charvet qui fait un cadrage et débordement un petit peu dans le vide, mais qui cadre admirablement le dernier défenseur Lungu, l'ailier Lungu, et la longue course vers le bonheur de Lagisquet, de Bayonnais, Patrice Lagisquet. Quant à Guy Laporte, avec 17 points marqués dans ce match, il égale son record de points marqués par un joueur français dans un match international. Encore une formidable prise de balle de Dominique Armani et l'échappée de Berbize. Lagisquet, qui là n'était pas du tout décalé alors. Hein. En avant. Oh, en avant. Oui. Sur la ligne médiane, cette action est Watille, Pierre Berbizier. Tandis que Carminator, ici en gros plan sur votre écran. Oui, mais je pense que Berbizier a aussi quelques difficultés avec sa cuisse droite. Vous savez, une tournée c'est toujours difficile et cette Coupe du Monde laisse des traces derrière elle. On ne compte plus les blessés de part et d'autre. Berbizier a repris sa place. C'est pour un Roumain qu'on appelle le soigneur Oui, maintenant. c'est Parachi, je pense, c'est demi-mêlée. Le demi-mêlée Paraschki, le capitaine de cette équipe de Roumanie, qui s'apprête à faire l'introduction sur la ligne médiane. Alors on va essayer encore de subtiliser cette balle au Roumain sur la pression, sur la poussée. Paraschkiv. Lungu pris. Et touche pour ce départ. Lungu. Alors que Veresh, le puissant deuxième ligne, un Roumain était venu à la rescousse. Dans le camp de l'équipe de Roumanie, cette touche. Il apporte 17 points depuis le début du match. Il avait réussi cela contre l'Angleterre l'an dernier dans le tournoi. Allez, Balle pour Eric Champ. bonne prise de balle. On reste debout, on regroupe tout son petit monde et on libère la balle. Oui, la oui. sur de centre. Il n'a pas pu passer les bras, c'est dommage. Contre-attaque roumaine. Sur les 22 mètres de l'équipe de Roumanie. Oui, je sais pas où il va, lui. Bezuscu. Oh, Bezuscu, il a fait ce qu'il a pu. Et il concède une touche un petit peu au-delà de ses 22 mètres. Et pas aidé par le vent, mais pas aidé du tout.
En mise en jeu Pierre Berbizier pour l'équipe de France. Balle tendue à l'avantage des deuxième ligne français. Est-ce que dans l'arrachage du ballon, nous allons rester toujours avec des gros bras? Et non, il est libéré pour les Roumains, cette balle. Allez Didier, la balle est à toi maintenant. Il tape très fort, très droit devant lui, carrément dans les ballons morts. Oui, c'est un ballon perdu ça. Au-delà de la ligne des ballons morts. Il est vrai qu'on n'est pas venu tellement en soutien de Didier Camara-Bureau pour lancer un coup, pour lancer une contre-attaque, qui eût été une bonne chose. En fait, on demande beaucoup à cette équipe de France qui mène par 43 points à 12. Mes comptes sont bons. C'est bien ça, monsieur le comptable? Oui, 43 à 12. Quand c'est un point d'avance, ça fait beaucoup. Bezouchko à la remise en jeu. La France est pratiquement assurée maintenant de la première place de cette poule 4 avec une reprise de balle. Constantine pour l'équipe de Roumanie. Un relais de Dumitru qui perd la balle. Récupération Stella pour la France. Un petit coup de pied qui cherche la touche mais qui trouve Lyon à la réception. Lequel Lyon lui lance le coup. Tape au pied, admirablement bien. Oui. Et la balle va en touche. En touche dans les 22 Et mètres pour de la l'équipe de France. première fois de ce match, de cette deuxième mi-temps, nous allons voir les Roumains jouer dans les 22 Français. C'est jamais arrivé en deuxième mi-temps. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour les voir marquer un essai. Sur cette action, Raducanu a été touché. Lyon aussi. Raducanu. Ah ben ça fait du monde. Vous devriez aller passer vos vacances en Roumanie. C'est Dumitru le plus touché Sur apparemment. la mer Noire par là, du côté de Costanza. Dumitru, il est de Constanza d'ailleurs Dumitru. Le vice-capitaine de cette équipe de Roumanie. D'ailleurs, Paraschivil, le numéro 9, et Dumitru qui se fait soigner, sont également entraîneurs de l'équipe nationale de Roumanie. Alors que c'est Lungu, le numéro 11, là, qui vient aux nouvelles. C'est que l'équipe de Roumanie a complètement changé son encadrement depuis le désastre de Dublin, le 11 novembre dernier, quand l'équipe de Roumanie avait subi un cinglant 60 à 0, à peine une semaine après avoir été battue à Bucarest par l'équipe de France. Et bien dans cette affaire, Dumitru ici, aujourd'hui flanqueur, et Paraschivil, le demi-mêlée, ont été promus entraîneurs-joueurs de l'équipe de Roumanie. Ici, c'est Pascal Ondart qui n'a jamais perdu avec l'équipe de France. Pascal Ondart, se dit en passant. Il est remplaçant aujourd'hui. La balle est prise par Agé pour l'équipe de France. Et bien prise par Agé à deux mains, qui permet de bien le protéger, de donner la balle à Berbizier, la porte. La porte, oui. Très fort, très loin, qui croise dans le diagonal pour trouver une touche merveilleuse là-bas, qui nous ramène pratiquement dans le camp roumain, même disons près de la ligne des 22 roumaines. Les 3 dernières minutes du match. Grigor pour la remise en touche. Ballon gagné par Atsuneku. Le contre-attaque de Tofan. David maintenant. Lungu concède une touche. Tout près de sa ligne des 22 mètres. C'est David, le centre roumain, numéro 12. Allez, on va voir qui va avoir l'avantage de cette touche réduite entre Jean Condom et puis Eric Champ dans l'alignement. Berbizier à la manœuvre. Et pour les Roumains. Oui, par Dumitru. Dumitru qui percute Carminati. Un ballon pour Herbani. Ah, ballon sur lui au moment où elle était libérée par les Roumains. On va siffler une mêlée avec introduction pour les Français. Ah, il est toujours en train de rouspéter, Dumitru. Il est sans arrêt en train de se plaindre à l'arbitre que les Français lui font de mauvais coups.
que ce soit des coups en douce, mais ça m'étonnerait. Berbizier, oh, il passe en avant pour Arbani là. Oui, on va faire cette mêlée avec la différence, c'est que l'introduction sera pour Barachiv, le capitaine roumain, toujours dans ses propres 30 mètres. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Allez, sortie Roumanie, poussée française, Barachiv. Ah, l'interception, adieu. La Gisquet, vous avez le bonjour. entre les poteaux. Vous avez le bonjour de la Gisquet, car dans ces conditions-là, personne ne peut le rattraper. Patrice Lagisquet, à nouveau, marque cet essai. Patrice Lagisquet, que l'aviron bayonnais n'a pu utiliser très longtemps. Il a été blessé au cours de cette saison. C'était une lourde perte pour ce club. Il avait besoin de tous ses atouts. Et Dieu sait si Lagisquet est un atout dans un club. Et l'occasion pour Guy Laporte qui va tenter cette transformation de l'essai de Lagisquet de réaliser un exploit historique. Historique, vous avez dit? Car si Guy Laporte passe les 2 points, et c'est fait, il bat le record de points marqué par un joueur dans un match international. 19 points pour Guy Laporte. Qui ne semble pas perturber d'ailleurs Serge Blanco. En conversation ici avec Philippe Dintran, avec Daniel Dubroca, va se dire. Décidément. Allez, on va revoir la récupération de balle. Barachiv ici, qui tente de donner un partenaire. Rebond favorable à Patrice Lagisquet. Presque une formalité pour lui. Et il fait un cadeau comme ça à Guy Laporte, qui peut se retirer à tête haute. Une carrière bien remplie à la réception. Champ, et puis c'est Armari, le pilier gauche lourdé. Balle au sol à l'avantage de Berbizier, lui explosé aussi. C'est là. Oh là là, ça va faire mal ça. La porte, Andrieux. Et on ne vient pas l'aider beaucoup, Andrieux. On le laisse tout seul là-bas. 49-12 pour l'équipe de France. Et il remet la gomme. Tiens. Andrieux toujours, qui remet ça. Alors que vous voyez notre technicien Jean-Claude Lagarde là, en train d'enregistrer une séquence pour le magazine 15 que vous verrez dimanche à partir de 22h. Philippe Dintran en percussion, balle mise au sol, gagnée par Berbizier. Charvet pour l'équipe de France, qui perd. Et il peut aller au bout. Oui, il va aller au bout. Et il va aller au bout. Essai de Charvet, le deuxième essai de Charvet dans ce match. Et le 9e essai de l'équipe de France. On revoit Berbizier. Ah, c'est un désastre pour les Roumains. Ici à Philippe Dintran qui crée un regroupement. On libère rapidement pour Berbizier, directement à Charvet. Charvet déborde et Charvet marque. Sans forcer outre mesure. Il a du talent, Denis Charvet. Alors Guy Laporte va essayer d'améliorer son record, Pierre. Oui, il fait 21. Il ferait beaucoup. Puig, il s'arrache là, comme il faut. À contre-pied, il prend Basile Young, l'arrière roumain. C'est une promenade de santé pour Denis Charvet. Et un bon entraînement pour l'équipe de France avant son match contre le Zimbabwe mardi prochain en direct sur Antenne 2 à 5h du matin. Toujours. Merci à vous de vous lever si tôt pour venir voir, encourager et complimenter ce 15 de France. Donc Guy Laporte tente la transformation de l'essai de Charvet. Voilà, c'est fait. 21 points pour Guy Laporte qui établit un nouveau record. C'est l'humiliation pour le rugby roumain. 55 points à 12 en cette Coupe du Monde où les Français sont assurés pratiquement de finir à la première place de cette poule, ce qui leur facilitera les choses pour les quarts de finale. À la réception, toujours Dominique Herbani, bien protégé par tout son pack. Là, on a bien fixé tous les Roumains. Mais il y a une épreuve de force pour arrachage de balle. Elle reste à l'avantage de Herbani. Donc des Français. Berbizier. Oui, Andrieux qui manque la réception de cette balle, mais qui peut la récupérer. Plaqué par Tofan, le centre roumain. Il y avait un en avant. Sanctionné par M. Fordham, l'arbitre australien. Nous devons jouer, je pense, les arrêts de jeu, Pierre. Oui, 3 minutes au-delà du temps réglementaire dans cette deuxième mi-temps.
sur les 22 mètres de l'équipe de France. Introduction Paraskiv pour la Roumanie. Les Roumains qui n'ont pas marqué en deuxième mi-temps contre le vent. La balle à Lungu. Plaqué. David en soutien. Plaqué à son tour par la Gisquet. Bezuscu s'est débarrassé de la balle. Constantine, plaqué. Oh, Veresh était en avant. La reprise en jeu, il va considérer que c'est involontaire, monsieur Fordham. Et il va faire une mêlée à l'avantage des Français, évidemment. Épuisés sont les Roumains. Épuisés. Et humiliés en même temps. Les Irlandais ont fait mieux à Lance-Dunroad puisqu'ils leur ont marqué 60 points. Mais c'est bien la mauvaise année du rugby roumain. Où est ce rugby commando qui s'offrait le luxe de battre la France à Bucarest et même de la tenir en échec sur son terrain? C'est bien vrai tout ça. Un Roumain auquel je posais cette question me disait que quand on n'a plus la fierté de son pays, qu'on n'est plus mobilisé pour les grands combats des matchs internationaux et on a autre chose à penser. Et je crois qu'il avait raison. La balle pour Charvet. Cambé contré, Charvet qui récupère. À la contre-attaque. Allez, faites de nos plaisirs. Charvet toujours. Cravaté qu'il a été, Charvet. Oui, une faute de David. Mais il n'a pas eu mal. Sur Datran. Oui, mais David, c'est un joueur qui s'est permis aujourd'hui beaucoup de fantaisie de ce côté-là. Dans l'affaire, c'est Opris qui a pris. Opris, le pilier gauche roumain. Ici, touché. Presque coulé. Tellement il est épuisé, le pilier gauche de l'équipe de Roumanie. Confronté à Jean-Pierre Garvé pendant 80 minutes. Ce qui n'est pas une petite épreuve. Ah non, parce que l'épreuve de force imposée par Garvé, considéré comme l'un des piliers les plus durs de ce mondial, c'est quelque chose d'impressionnant. Allez, feu d'artifice français, on va le jouer à la main par Berbizier. Allez, dernière phase de jeu de ce match. D'entrance. Carminati, abolition, Dieu sait, ça fait style, regroupement, c'est maintenant Condom qui s'est infiltré, un petit côté fermé joué avec la Gisquet. Sur la ligne médiane, dans le camp roumain maintenant, Berbizier, ça relance. Berbizier toujours, qui prend le trou. Berbizier encore. Oh oui, il lâche la balle, quel dommage. Il avait pris à contre-pied son vis-à-vis. Épuisé, c'est la fin du match. Et c'est la fin du match qui voit donc l'équipe de France battre la Roumanie au cours de son deuxième match de la Coupe du Monde dans cette poule. Une équipe de France victorieuse qui a marqué 9 essais aux dépens de l'équipe de Roumanie. Une équipe de France qui s'ouvre donc le chemin de la qualification pour les quarts de finale. Selon toute vraisemblance maintenant, l'équipe de France devrait terminer